les prévisions, les estimations disent que ça va coûter très très cher pour pouvoir même déporter 1 million de personnes. Ce à quoi nos frères et sœurs doivent beaucoup s'attendre, c'est que Donald Trump, c'est un homme de business. Bonjour et bienvenue à tous sur les chaînes de Panga Institution. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr. Koala et nous allons voir le programme du président démocratiquement élu aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit bien évidemment de Donald Trump. Bonjour Dr. Koala. Bonjour Daniel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Comment a été l'attente durant ces élections? Oui, bon, il faut dire que c'était vraiment le suspense. Ça a paru comme une longue attente, mais finalement, nous avons eu les résultats. Voilà, et félicitations à Donald Trump pour son élection, donc lors de ses présidentielles. Je pense que c'était attendu, c'était intéressant. C'est bien d'être spectateur, donc ouais, c'était un moment de plaisir de pouvoir suivre donc, le déroulement des choses. D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons un peu voir le programme politique de Donald Trump pour les 4 années à venir. Donc nous rappelons qu'il avait 20 promesses pour l'Amérique que nous allons essayer de voir tout au long de cette émission. Docteur Koala, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que était-ce prévisible ces résultats-là d'abord? Bon, en parlant de ces élections, je pense que c'était quand même un peu difficile de dire qui allait gagner, vu que les sondages ont donné vraiment les deux candidats étaient coude à coude jusqu'au jour des élections. Donc, on peut dire qu'à ce niveau, c'était quand même difficile de le dire. Parce que si on faisait confiance, évidemment, aux sondages. Mais quand on regarde aussi de très près, c'est sûr que les républicains quand même avaient une petite longueur d'avance parce que on sentait que l'immigration et donc la vie chère, qui sont vraiment deux choses très principales dans ces élections, 2 points principaux dans ces élections, c'était vraiment visible dans la vie quotidienne donc, des Américains. Il y a des Américains qui savaient donc qu'on n'avait plus besoin donc de convaincre qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants donc qui rentraient dans le pays, mais aussi qu'on n'avait pas besoin de convaincre que la vie était devenue chère, vu donc le coût de l'essence, le coût de la nourriture et le coût des maisons, donc un peu partout. Donc ça, c'est quand même des signes qui présageaient que ça allait être un peu difficile pour les démocrates. Et aussi, Donald, et on a vu que c'est devenu donc une tradition pour lui de ne pas vraiment dominer le jeu pendant les campagnes, mais qu'à l'arrivée, il dominait toujours les jeux parce que cela a été donc attribué au fait que les supporters de Donald Trump ne s'expriment pas vraiment qu'ils vont voter pour lui pendant les campagnes. Donc c'est le jour donc des élections qu'ils sortent donc pour aller voter pour lui. Mais je voulais aussi dire que pour ceux qui ont suivi la campagne de très près, moi particulièrement, là où j'ai su que c'était un peu difficile ça allait être difficile pour les démocrates, c'est parce que j'ai suivi une dame qui faisait donc la campagne pour les républicains, pour Donald Trump, et elle a dit qu'elle avait parcouru déjà plus de 24 États, et chaque fois dans les salles où elle partait, et quand elle demandait combien de démocrates sont dans la salle, près de 30-35% des personnes levaient la main. Donc c'était des démocrates qui venaient à des campagnes de républicains. Et ça prouvait à quel point donc les gens étaient décidés à voir s'il y avait donc une autre option. Pour moi, à partir de ce moment, j'ai senti que effectivement, ça allait être difficile pour les démocrates. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous allons revenir effectivement sur certains points que vous avez cités. Mais tout d'abord, nous allons d'abord commencer par l'inflation et également les taxes aux États-Unis. Comment est-ce que ça se présagerait avec Donald Trump? Bon, il faut dire que l'inflation, comme il a dit, il va s'attaquer à ça. Je pense qu'il va revoir en arrière il va revoir un peu ce qu'il avait fait pendant son administration passée, et de 2016 à 2020, que d'ailleurs les Américains ont bien noté. Les Américains disaient qu'il avait bien géré l'économie. Je pense qu'il va repartir en arrière pour voir qu'est-ce qu'il avait fait de bien
et parce que il y a vraiment une grande attente à ce niveau. Les Américains attendent beaucoup qu'il y ait un changement au niveau de l'économie. Donc nous pouvons espérer qu'il y ait un changement et que l'inflation revienne à la baisse. Bon, moi, il y a la promesse politique est là, donc nous allons attendre de voir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il va se dire qu'il avait donc un plan qui a marché. Il va essayer de repartir donc en arrière pour voir. Et comme tu as parlé des taxes, des impôts, effectivement, l'une des stratégies, c'est de réduire les taxes donc pour les Américains, la classe travailleuse américaine, et aussi réduire les taxes pour les compagnies, les grandes compagnies, les corporations, dans l'objectif donc de stimuler la création d'emplois, selon lui donc d'emplois qui payent bien. D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons revenir effectivement sur certains points que vous avez cités. D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons maintenant passer aux valeurs humaines. D'accord, il y a celui de l'avortement qui est là. Qu'est-ce que les républicains pensent de cela? Oui, il faut dire que l'avortement était aussi un des points forts, des points clés de ces campagnes électorales. Et c'est surtout les démocrates comptaient sur l'avortement donc pour remporter ces élections, vu les décisions qu'ils ont estimées, quand même, ils ont estimé très dures, beaucoup de restrictions à ce niveau. Ils comptaient vraiment sur ça pour avoir gagné les élections. Mais pour ce qui concerne les républicains, je pense que leur position est plus ou moins connue. Et pour eux, l'avortement, ça viole un peu les principes de la démocratie américaine. Et il faut l'éviter à tout coup, à tout prix. Donc, mais on attend de voir comment ça va se concrétiser. Mais je pense que du côté des démocrates et des supporters des démocrates, il y a une grande inquiétude parce qu'actuellement, il y a déjà plusieurs États qui ont adopté les lois, les restrictions mises en place par Donald Trump, par les républicains, et qui ont peur donc que il va donc décréter cela au niveau national, c'est-à-dire imposer ça à tous les États aux États-Unis. Donc, mais à ce niveau, on attend de voir. Et il faut noter que c'est vrai qu'il a gagné les élections, mais aussi il y a donc les jeux politiques qui restent en jeu pour les élections à venir. Donc, ils vont essayer de ne pas aliéner un très grand nombre. Donc, mais on attend de voir, on est curieux de voir dans quelle direction il va vraiment aller à ce niveau. Merci beaucoup. Donc, ici, y a-t-il un paramètre à prendre en compte concernant l'avortement ou c'est du moins l'avortement systématique qu'ils doivent arrêter? Non, je pense qu'il y a des exceptions. Par exemple, on parle de l'inceste. Les démocrates, surtout un des points qu'ils mettaient en avant, c'est si une femme est victime d'inceste, on doit lui permettre donc de prendre la décision de voir si elle garde la grossesse ou pas. Mais je pense que le débat surtout se situe au niveau de à quel moment donc il faut-il permettre l'avortement. Est-ce que c'est à 4 semaines, c'est à 5 semaines? Je pense que c'est là-bas qu'il y a vraiment un désaccord. Mais de façon générale, du côté républicain, ça paraît comme une violation donc des droits de chaque personne, donc garanti par la Constitution américaine. D'accord, nous restons encore sur ça. Nous allons maintenant parler du fait qu'il y a certains hommes qui entrent dans le sport des femmes, donc, et vice-versa, à cause du genre. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce que cela va essayer de se passer et quelles ont été les restrictions qui ont été mises en place pour contrecarrer cela? Oui, ça a été un des points de campagne, point stratégique de campagne des républicains. Ça veut dire que je pense que les démocrates ne s'attendaient pas à ce que les républicains utilisent ce point vraiment dans la campagne. Mais à un moment donné, donc dans les États où on appelle swing state, surtout dans la Pennsylvanie, les républicains ont donc ils ont donc fait des publicités. Donc il y a des publicités qu'ils ont montées et donc qu'ils ont présentées donc à ces populations pour montrer que en réalité, que les démocrates utilisaient donc l'argent des contribuables américains pour permettre aux personnes qui veulent donc changer de sexe, aller d'un sexe à un autre. Ça veut dire, vous êtes femme, vous voulez devenir homme, et vice-versa, que donc les démocrates utilisaient les fonds des contribuables donc pour faire ces opérations dont les Américains n'ont pas vraiment besoin. Et je pense que ça, c'est un point qui a vraiment aussi touché beaucoup d'électeurs du côté des républicains et qui a aussi créé un mouvement
du côté des démocrates vers les républicains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est connu de par l'administration passée de Donald Trump qu'il est quand même intransigeant à ce niveau. Et si vous suivez l'actualité, il y a donc beaucoup de groupes de LGBTQ qui donc commencent à s'inquiéter de ce qui va arriver. Mais il faut dire que ça a été un des points majeurs qui a certainement eu un enjeu dans ces élections. D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons maintenant passer à un point qui intéresse beaucoup de gens. Tout à fait. Celui de l'immigration. Quels ont été les paramètres qui ont été pris en compte et qui vont maintenant déterminer la lancée de cette opération? Voilà, il faut dire que, comme je le disais, hein, c'est l'immigration, l'inflation, c'était vraiment les deux points majeurs et que les républicains ont vraiment utilisé, mis en avant. Mais pour ce qui concerne l'immigration, je pense que Donald Trump il a eu l'expérience. Donc, c'est la chance d'ailleurs qu'il a eu dans ses élections, son expérience passée, donc qui a joué également. Mais ce qu'il a promis, c'est une grande déportation. Et je pense que cette fois-ci, ça va être différent parce que si vous suivez l'actualité, vous avez dû voir qu'il a déjà nommé donc, son chef qui sera chargé donc, de la déportation du nom de Tom Homan, donc, qui va se charger, qui a d'ailleurs travaillé avant pour l'administration de Trump dans le même domaine. Donc, je pense que cela va s'effectuer très rapidement. Et également, il a nommé son député chief for staff policy, donc Steve Miller, celui-là même qui avait donc tracé le programme d'immigration de Donald Trump. Et donc, il revient donc à la charge. Donc, ça veut dire qu'il se prépare vraiment donc à lancer cette opération. Et ça va concerner plus les personnes qui sont ici illégalement. Donc, si vous êtes là illégalement, c'est surtout ces personnes. Mais dans la réalité, ça ne va pas... Je ne pense pas qu'on peut déporter tous les immigrants illégaux parce qu'il y en a qui ont des avocats, il y en a qui ont des cas dans le système. Mais quand aux dernières informations, il y a environ 1,2 million d'immigrants illégaux à qui la justice américaine avait déjà demandé de quitter le pays. Donc, la déportation va commencer par ces groupes de personnes et aussi comme priorité les personnes qui ont des crimes, qui ont commis des crimes aux États-Unis ou qui ont un casier judiciaire sale pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est aussi un groupe de personnes qui sera donc ciblé comme priorité. Mais j'essayais aussi de voir des chiffres pour ce qui concerne donc notre communauté, la diaspora africaine. Vous savez, de façon générale, la diaspora africaine, il y a un petit pourcentage. Notre pourcentage est vraiment petit par rapport aux 11 millions dont on parle. Okay. Je ne pense même pas qu'on vaut les 500 000 dans ce lot d'immigrants illégaux, ça, si je ne me trompe pas. 5%. Oui, quelques pourcentages. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Donc, mais ça veut dire que, évidemment, notre communauté sera concernée. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Donc, maintenant, il y a également une question dont on se pose. Y a-t-il une différence entre les immigrés qui passent la frontière et ceux qui viennent par le vol et qui restent? Est-ce qu'ils sont également inclus dans cette déportation? Oui, je pense que oui, ils sont inclus. Ça dépend de votre statut actuel. Je pense que la déportation dépend du statut actuel. Si vous êtes rentré par la frontière et que vous avez déjà la green card ou le passeport, là, vous n'êtes plus concerné. Mais si vous êtes venu que ce soit par avion ou bien par la frontière et que vous êtes toujours dans ce statut d'illégal, malheureusement, vous serez concerné.